Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix bien, chers frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Je suis frère Étienne, frère mineur capucin. Alors nous sommes au 3e dimanche de l'Avent, à Nessé. Et je viens vous partager aujourd'hui la réflexion sur la joie. La joie, l'espérance, l'attente de la manifestation du salut. Que le Saint-Esprit nous dispose et nous garde, qu'il nous aide à offrir le cœur pour accueillir cette dynamique de foi à laquelle le Seigneur nous appelle. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui le prophète Sophonie nous invite dans le texte de façon très pressante à entrer résolument dans la joie avec l'assurance de notre rédemption. Il nous dit que c'est tout près notre salut. Une chose est vraie, une chose est sûre, c'est que notre salut est tout près. Il est même tout proche. Le mystère si grand et si merveilleux que jamais l'humanité n'a connu, c'est-à-dire Dieu qui vient épouser notre condition humaine et qui divinise ainsi notre nature et notre histoire humaine. Jamais cela n'avait eu lieu dans l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons la force, nous avons la grâce de rentrer dans cette dynamique parce que nous savons tous que le Christ est là. Il est à nos portes et que Noël est proche. Et cela nous demande une préparation. Oui, nous sommes appelés à être dans la joie. Mais quelle joie? La joie que notre attente sera comblée. La joie que notre vie sera renouvelée. Cet appel du prophète, donc, est profond, pour une joie profonde, sans réticence, ni faux semblant, ni hypocrisie, mais surtout avec un cœur vraiment renouvelé, un cœur pétri de nouveau, un cœur créé de nouveau par le désir et la volonté pure et sincère d'accueillir le salut que Dieu a promis à nos pères depuis les temps anciens. Mon frère, ma sœur, l'évangile de Luc d'aujourd'hui, avec le prophète Sophonie, nous invite à entrer dans notre histoire et à voir ces périodes de notre vie de chaque jour qui ont été mouvementées, qui ont été troublées, qui nous ont beaucoup abattus. Toi et moi. Le message de joie surgit dans un contexte vraiment calamiteux lorsque Israël était encore en proie à la violence. Voyez-vous qu'il n'y avait plus de justice en Israël. Le faible et le pauvre semblaient ne pas avoir de droit. L'injustice semblait avoir pris le dessus dans les tribunaux et sur les places publiques. L'amour du prochain, la charité, la sincérité dans les relations, la vérité et la fidélité avaient déserté les pratiques quotidiennes. C'était une époque de calamité, donc de malheur, de souffrance, d'oppression, d'épreuve du peuple par le peuple. Au point où le pauvre, c'est-à-dire celui qui subit, pouvait se dire « Dieu m'a oublié ». Il semble que Dieu a perdu le contrôle du monde. Un monde devenu fou et dépourvu de raison. Mon frère, ma sœur, tu es aussi souvent dans cette situation. Où dans la famille, ceux qui ont le pouvoir écrasent ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont l'avoir refusent d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui pouvaient aider les plus jeunes à se réaliser leur tournent le dos. Au point où tu te dis dans quel type de famille je suis né. Pourquoi est-ce que mes proches ne peuvent pas m'aider? Au point où la personne qui n'a pas pense dans la famille que c'est parce qu'elle est maudite ou bien des alliances se lèvent contre elle pour bloquer son avenir. D'autres pensent même qu'on les a sacrifiés parce que ceux qui sont riches ne s'occupent pas d'eux. En ce temps, c'est toi qui souffres, c'est toi qui es dans le malheur, mais personne ne tourne vers toi. Donc cette situation du temps jadis où le pauvre pouvait se plaindre et dire que Dieu l'a oublié, ses prières ne sont pas entendues, que même peut-être que Dieu a perdu le contrôle du monde, que le monde dépourvu de justice, dépourvu de raison,
défiaient Dieu et semblaient réussir. Parce que tous ceux qui font le mal, tu les vois prospérer. Tous ceux qui font le mal, tu les vois élevés. Tous ceux qui font le mal, tu les envies. Mais tu n'es pas encore arrivé là. C'est ta situation d'aujourd'hui. Tu ne dois pas te laisser malheureusement dominer par cette situation où tu es soumis à des forces qui ne te glorifient pas le nom du Seigneur. Le texte t'invite et te dit, ce que je dis aujourd'hui te concerne. Si je ne suis pas prophète pour toi, écoute cette parole comme la prophétie du livre de Sophonie et t'interpelle à une espérance telle profonde que tu puisses te dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Toi qui es en proie à la souffrance, toi qui es en proie au découragement, toi qui es en proie au désespoir, toi qui es face à des situations quelconques, toi qui es face à un combat dans ton milieu professionnel, toi qui es face à un combat dans ton milieu intellectuel, dans ta vie affective, dans ta vie spirituelle, toi qui dans ta fratrie te trouves en perpétuelle attaque, en perpétuel combat, en perpétuelle lutte, où tu te dis il n'y a plus de point pour se reposer. C'est le moment pour toi, toi qui m'écoutes. C'est le moment pour toi, toi qui m'entends. C'est le moment pour toi, toi qui écoutes la parole du prophète, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui écoutes cet évangile d'aujourd'hui et ces lectures du dimanche de l'Avent. Ne te laisse pas abattre. Le prophète dit, ne baissez pas les bras. Ne laisse pas tes bras faillir. Ne laisse pas défaillir tes coudes, resserre tes coudes, ne te laisse pas fléchir sous le poids de l'épreuve, de l'abandon et du manque d'attention. Tu es invité à garder la foi et l'assurance. Tu dois rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, en toute situation. Et Dieu, lui qui voit dans le secret de ton cœur, te donnera la paix intérieure. Cette paix-là, c'est que tu as Dieu et que tu vis dans l'espérance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et tu vis dans l'assurance que c'est Dieu qui te donne la vie et qui assure ton lendemain. Tu ne seras plus dans un manque de sécurité pour ceux qui veillent à surveiller leurs biens, à ne pas finir, à ne pas que des biens les abandonnent. Mon frère, ma soeur, le message d'espérance que je te donne aujourd'hui, le message de salut que je t'adresse aujourd'hui, celui que la parole de Dieu me donne de t'adresser, c'est de te réjouir et de dire chaque matin à ton âme, réjouis-toi mon âme, réjouis-toi car ton sauveur est proche, réjouis-toi mon âme car ton salut est tout près de toi, ton salut frappe à ta porte, prépare-toi, ouvre-toi et laisse-le entrer chez toi et te transformer. Tu dois te convaincre chaque jour, mon frère, dans cette attente active de l'avènement de Dieu et de l'accomplissement de tes vœux et de la promesse de Dieu pour toi. Tu dois te convaincre chaque jour que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, que demain sera bien mieux qu'aujourd'hui, car ton Dieu est tout proche, ton Dieu est présent. C'est un Dieu de l'avenir. Ta foi est une foi de l'avenir. Pas qui va se réaliser dans l'avenir, mais c'est une foi qui te porte vers ce qui arrive. C'est de ce que je veux parler. À ton réveil chaque matin, tu dois prendre l'audace et le courage de proclamer sur ta vie, de pousser un cri de joie. Toi, le survivant de l'épreuve que tu traverses chaque jour. Toi, le pauvre de cœur. Toi, l'abandonné. Toi, le rejeté. Tu dois pouvoir crier chaque matin après le Seigneur comme Bartimée a crié. Dire, Seigneur, je crois en toi. Tenir dans la crainte de Dieu en toute situation. Oser placer ton espoir en Dieu, ton espérance en Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Car depuis les temps anciens, les prophètes ont espéré en Dieu. Nos parents dans la foi ont espéré en Dieu. Ils n'ont jamais été déçus. La parole du prophète que tu entends aujourd'hui, le prophète Sophonie, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ. Et de Jésus-Christ à nous aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Donc ça fait combien? Plus de 26 siècles que maintenant cette parole est encore d'actualité et t'appelle à t'abandonner à cela. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à une espérance qui ne déçoit jamais. Parce que demain appartient à Dieu. Demain est dans la main de Dieu. Demain est ton avenir. Demain sera aujourd'hui pour toi lorsque Dieu te rencontrera.
parce qu'il a promis venir vers toi. Et tant qu'il ne t'a pas atteint, rien ne pourra t'arriver. Tu dois aimer Dieu dans cette attente. Lever les yeux de façon verticale vers le ciel pour crier vers ton Dieu, pour le prier, puis pour descendre tes yeux comme un signe de croix, pour aimer ton prochain comme toi-même, pour rechercher le bien commun, pour rechercher la bénédiction de Dieu pour chacun et non chercher à maudire ceux qui sont autour de toi parce qu'ils ne veulent pas t'aider. Chercher à les dénigrer, à trouver qu'ils font des sacrifices humains pour avoir de l'argent, ça c'est pas ton problème. Ce qui doit te concerner, c'est que tu attends ta bénédiction de Dieu et cette attente n'est pas passive. Je veux dire quoi? Tu ne croises pas les bras en attendant que Dieu fasse tout pour toi. Non, tu te réveilles. Tu agis, mais tu proclames sur ta vie, afin qu'aucune autre entité n'ait une part sur ta vie. Rien ne t'arrivera si Dieu ne l'a voulu. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu accueilles ton salut et que tu te rends compte que lui, il est proche de toi, tout près de toi. Oui, cherche le visage de Dieu dans le visage de ton frère, cherche le visage de Dieu dans le visage de ta sœur. C'est sur ce chemin de charité et de paix que Dieu vient te rejoindre. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, il faut y croire. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Dieu ne te sauve pas du pire pour le pire. Il te sauve du pire vers le meilleur. Il faut y croire. C'est dur, c'est dur. La nuit est longue, mais le jour finira par se lever. Il faut y croire. Il faut s'y préparer, car le jour du Seigneur arrive. Mais comment? Comment tu dois te préparer? L'évangile est clair là-dessus. En apportant ta lumière, où il y a moins de lumière, en pratiquant la parole de Dieu que tu entends, donc en vivant ta foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc pratiquer ta foi dans ton milieu de vie. Ce que tu as entendu, mets cela en pratique. Et partager ce que tu as avec ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi, dans l'évangile, quand les foules venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste, il posait une question. Maintenant que nous sommes résolus, première étape, à suivre le Seigneur et que nous nous sommes fait baptiser pour le pardon des péchés, que devons-nous faire donc pour être sauvés? Alors, à la masse des petits gens, donc de la foule, Jean disait que celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien à manger. Parmi les gens en Israël, il y avait aussi des collecteurs d'impôts. C'étaient des gens qui étaient détestés de tout le monde parce qu'ils prélevaient des impôts supplémentaires sur leurs confrères, leurs compatriotes juifs pour s'enrichir et pour donner ensuite à l'occupant romain. Ceux-là, c'est comme nos frères, nos propres sœurs, nos propres parents, nos propres amis qui nous exploitent pour s'enrichir. Donc ceux-là n'étaient pas bien vus. Et eux aussi, ils sont capables de changement et de conversion. Ils viennent demander à Jean, nous sommes résolus de changer. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et Jean va leur dire, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Ne prenez pas plus que ce que vous devez prendre. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Ce que Dieu ne t'a pas donné, ne l'arrache pas. Il y avait aussi des soldats qui sont venus le voir. Ces soldats romains qui oppressaient les hommes, ces soldats qui travaillaient pour l'empereur, ces soldats qui étaient une pression, qui étaient une terreur pour les peuples, pour les martyriser, pour les mettre en esclaves. Ceux-là, ils viennent vers lui et demandent, que devons-nous faire? Nous voulons être sauvés. Et Jean va leur dire, ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde, de votre paye. Regardez bien ces 3 types de réponses que Jean donne. Jean le Baptiste répond aux foules par la charité, l'amour du prochain, le partage. Il dit partagez avec ceux qui n'en ont pas. Et votre vêtement est ce que vous avez à manger. Ce n'est pas ce dont vous n'avez plus besoin. Ce dont vous avez besoin, partagez cela aussi avec l'autre
pour lui montrer qu'il a du prix à vos yeux. Ce n'est pas le superflu, mais c'est ce qui est important pour toi. Le don que tu fais à l'autre doit aussi te toucher parce que tu as pris de ce qui te tenait à cœur et tu lui as donné. Ça, c'est l'amour, ça, c'est la charité, ça, c'est le partage. Ce qui tu n'as plus besoin, donc ça t'encombre à la maison, tu prends pour donner à l'autre, ce n'est rien. Parce que tu ne sais plus ce que fait, donc tu prends quelqu'un comme ça pour l'exploiter lui. Non, ça, ce n'est pas de la charité. Dieu dit à la foule, partagez entre vous. Aidez-vous les uns les autres, prêtez-vous main forte. Aux collecteurs d'impôts, j'en dis quoi? Ceux qui sont dans les trésors, ceux qui sont aux impôts, ceux qui ont une responsabilité où de l'argent circule, ceux qui sont dans les tribunaux et tout cela. Il dit, soyez honnêtes dans votre usage du bien. L'honnêteté et la justice. Soyez justes, vous qui êtes les garants de la justice de Dieu, vous qui êtes les garants du jugement de Dieu. Soyez honnêtes avec vos frères, avec vos sœurs. Aux soldats, il dit, respectez la dignité de chacun. Et veillez à ce que la dignité et les droits de chacun soient respectés, qu'il soit en sécurité quand il te voit et non plus qu'il soit traumatisé quand il te voit. Mais d'autres sont devenus aujourd'hui dans nos familles des terreurs pour les autres. Quand ils sont là, il faut que tout le monde se plie. Quand on les voit même, on a peur d'eux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous faire. Parce qu'il est tellement mystique que lui se doit réussir et personne d'autre ne doit réussir. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi le faible, toi qui subis, attache-toi à ton Dieu et Dieu te relèvera. Dieu te dit, tout ce que tu dois faire pour être sauvé, c'est d'être juste, c'est d'avoir l'amour du prochain, c'est de rechercher le bien commun, c'est de chercher la dignité de l'homme et de conserver ta dignité. Crois en Dieu, il est tout proche de toi. Dieu veut que nos relations à lui, en tant que croyants, impactent notre milieu de vie. Tu es aux impôts, ta manière de travailler, de faire tes encaissements doit être clair, juste, net, précis, sobre. Tu es au trésor, tu dois gérer le trésor public selon les recommandations de ta foi. Tu es juge, tu dois traiter les affaires avec le discernement du Saint-Esprit. Il nous demande d'impacter notre milieu. Même si on dit que c'est un milieu corrompu, toi, chrétien, tu peux impacter ce milieu. Et c'est parce que tu es différent que vraiment des responsabilités particulières te sont confiées, mon frère et ma soeur. Tu dois exercer le métier autrement, sous une autre vision. Et quand on te voit, on dit vraiment, il met la différence. Ta foi doit impacter, transformer et apporter de la lumière dans ton milieu de vie, dans ta famille. Dieu n'a pas d'autre moyen, chers frères, chers sœurs, que nos moyens humains pour dire sa présence auprès de nous. Dieu ne descendra pas du ciel d'une main invisible. Dieu passera toujours par quelqu'un pour aider l'autre. Il passera toujours par toi pour aider l'autre. Il passera toujours par l'autre pour t'aider. Dieu nous encourage parce que c'est le bien que Dieu fait. Le bien, c'est pour celui qui est fidèle. La trahison et le découragement, c'est pour celui qui est infidèle à Dieu. Je te prie, aujourd'hui, toi qui m'entends, ouvre tes yeux. Regarde là où tu es resté à accuser les autres d'être à la base de ton malheur. Laisse tomber tout cela. Recherche le bien. Ne cherche pas à être comme eux. Ne te compare pas à eux. Mais compare-toi à ton état de vie avant. Qu'est-ce que tu t'es et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour que demain soit meilleur tout en t'abandonnant à la providence divine de Dieu? Frères, sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide, que cette voix qui retentit dans le désert grogne également dans notre cœur, afin que nous puissions proclamer cette joie sur notre vie. Nous puissions précéder l'aurore chaque matin pour nous lever et proclamer la victoire de Dieu dans notre existence. Lui qui est vivant, il vient à nos secours, il est à notre porte, il veut que nous aussi pauvres que nous soyons, nous nous fassions une place au fond de nous, par la pratique de l'amour du prochain et de Dieu, le partage, l'honnêteté, la justice et la fidélité. En toute vérité, le Seigneur ne te décevra pas. Que le Saint-Esprit te dispose à faire ton analyse intérieure, à faire ton auto-évaluation et à vraiment te disposer à le recevoir, à lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse?
si cela vient de toi, aide-moi à l'accomplir. Que le Saint-Esprit féconde votre esprit et vos pensées, dès aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Shalom, paix et tout bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Excellente journée dominicale. Amen.